Béni sois-tu, Père éternel, béni sois-tu, Seigneur Jésus-Christ, béni sois-tu, Saint-Esprit. Dieu créateur de l'univers, en ce jour et à cet instant, Père éternel, me voici encore en train de lever ma voix vers toi pour te supplier de m'honorer de ta présence et de me pardonner tous mes péchés commissionnement comme inconsciemment. Christ Jésus, toi l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, toi le Messie, toi qui nous as tant aimés, qui as accepté porter le lourd fardeau de nos péchés. Je t'invite à cet instant, Seigneur, de régner dans mon cœur et de me pardonner tous mes péchés, toutes mes abominations, et de me purifier avec ton sang précieux déversé sur la croix, afin que je sois digne d'élever ma voix vers toi, digne de communier avec toi. Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, emplis-moi de ta présence, afin que toute parole émanant de moi ce jour et à cet instant soit ta volonté. Cette volonté qui, à travers cet enseignement, guérira les cœurs meurtris, guérira les consciences, les subconscients et les inconsciences totalement liés par les mauvais esprits. Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toi-même réprime tous ces mauvais esprits, afin que chacun de tes enfants qui entendra cet enseignement ce jour, au nom du Seigneur Jésus-Christ, soit totalement libéré. Libéré des esprits ancestraux, maléfiques, libéré des esprits inférieurs, de l'eau, de la terre, du feu et de l'air. Toi-même, Saint-Esprit, règne dans le cœur, brise les chaînes de leur vie, régénère-les, protège-les et guide-les pour la gloire de ton nom et pour le salut des hommes. Amen. Que cela soit écrit et accompli au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes bien-aimés, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vais vous parler du paranormal 2, c'est-à-dire la suite de la vidéo précédente. Alors, nous allons parler de l'infestation. Qu'est-ce que c'est que l'infestation? Comment débute l'infestation dans la vie de l'homme? Au préalable, la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Jean, chapitre 1, verset 5. Mais bien aimé en Christ, la vie est un combat. Oui, c'est la vraie vie. La vie est un combat de tous les jours. La vie nous apporte son lot de difficultés. Problèmes d'argent, éducation des enfants, le travail, les relations avec les autres, relationnelles ou sentimentales. Sans cesse, nous sommes éprouvés selon notre état d'esprit du moment. Nous réagissons plus ou moins bien ou avec clairvoyance. Quand les épreuves, petites ou grandes, arrivent, souvent, nous prenons de mauvaises décisions qui entraînent au fait un début d'infestation. 1. La tentation. Quand l'argent vient à nous manquer, certains d'entre vous vont tenir ferme dans la foi, la discipline, et d'autres vont céder à l'argent facile. Par exemple, vol, escroquerie, commerce honteux, etc., etc. Je ferme la parenthèse. Sachez, mes bien-aimés, que la tentation est la voie ordinaire qu'utilise le malin pour nous détourner de l'amour de Dieu. Cependant, mes frères et sœurs, à chaque instant, quelle que soit l'attaque, notre liberté demeure. Car Dieu, dans sa sainte miséricorde, en nous créant, nous a donné le libre arbitre, celui de l'adorer ou de le rejeter, celui de le servir ou de le rejeter, celui de faire du bien ou de faire du mal, celui de suivre la lumière ou de suivre les ténèbres. Je vous donne la référence biblique, Matthieu chapitre 12, verset 35. Mais sachez ceci, mes bien-aimés, Dieu ne permettra jamais que vous soyez tentés au-delà de vos forces.
Et plus encore, si vous décidez de vous approcher du Christ. Plus grandes seront les attaques, car nous l'avons vu précédemment, le démon dans sa révolte contre Dieu n'a cessé d'entraîner l'homme à sa perte par tous les moyens. Pour ceux qui n'ont pas suivi la première vidéo du paranormal, je vous invite à vous référer à cette vidéo-là pour bien comprendre. Je vous donne également la référence biblique. Timothée, chapitre 3, versets 12 à 13. Jean 1, chapitre 3, verset 8. En plus de la tentation, tout ce qui est contraire aux fruits de l'esprit est une porte spirituelle à l'infestation. Par exemple, l'orgueil, la colère, l'envie, les excès de table, etc. Et surtout la paresse spirituelle. Mes bien-aimés, combien de fois plusieurs d'entre vous ont eu envie de prier, de méditer, de jeûner, de s'abstenir, de consommer l'alcool, de s'abstenir, de faire du mal à leur prochain. Combien de fois, par exemple, chaque année, à la fin de l'année, plusieurs d'entre nous commencent à dire « Ah, l'année nouvelle, là, je vais prendre vraiment une ferme résolution de ne plus faire certaines choses. » 1er janvier, du nouvel an, à peine que nous entamons la journée qu'on a déjà presque oublié, toutes les fermes résolutions, les décisions qui ont été mûries par l'esprit pour pouvoir les mettre en pratique le long de l'année nouvelle. La paresse spirituelle est un grand boulet, un grand défaut, un grand problème. La paresse spirituelle, le manque de discipline, c'est ça qui est vraiment à travailler pour beaucoup d'entre vous, mes frères et sœurs. Soyez armés et non le contraire. Éveillez vos consciences, car Dieu dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Prenez le temps de lire un passage biblique, ne serait-ce qu'une fois par jour. Prenez le temps de méditer la parole de Dieu. Vous pourrez tellement apprendre les choses en oubliant que vous n'êtes pas éternel sur terre. Oh, mes frères et sœurs en Christ, il est temps de revenir à Jésus-Christ. Il est temps. Car si vous n'êtes pas avec le Christ, je vous le dis en vérité, vous serez assujetti à toutes les tentations terribles. Cependant, si la tentation est le moyen ordinaire de l'action des démons, il existe d'autres moyens d'action. De nombreuses portes spirituelles pour être sensibles à l'infestation. Par exemple, les liens, gros ou petits, nous aliènent et nous attachent sur le plan spirituel. Ils diminuent notre foi et notre zèle. Il y a un lien spirituel lorsqu'on se rend dépendant d'une situation, d'une croyance, d'une chose, d'une pratique négative. Exemple, une attaque du démon commence par des tentations répétées venant de l'extérieur de votre vie. Consultation de sorcières, astrologie, astrologue, marabout, voyant, flirt avec le spiritisme ou la consécration par des pactes avec des démons ou des divinités. L'oppression satanique, c'est une action extérieure à vous qui touchera votre sensibilité. Elle regroupe les persécutions afin de semer en vous la peur, la terreur, la paralysie psychologique et spirituelle. Elle encourage les œuvres de la chair qui sont écrites dans Galates chapitre 6, verset 7. Galates chapitre 5, verset 19. Autant pour moi. L'oppression prépare à les conditions favorables de possession en vous poussant à désobéir. Elle exerce sur le corps la volonté qui empêche de prier. L'infestation diabolique, lorsque vous effectuez des sortilèges, ces derniers affectent les lieux, maisons, bureaux, des objets, voire même des animaux. Et enfin, nous allons parler de la possession démoniaque. L'incorporation du démon dans un être humain, lequel perd son autonomie et son libre arbitre. Cette infestation est un véritable viol. Lors de la possession, toute personne
dans cet état de consentement, devient esclave et son maître, entre guillemets, le démon, lie dans son intelligence, sa volonté, sa conscience, etc. Sachez, mes bien-aimés, que si la personne liée a consacré sa vie au démon, en faisant un pacte avec lui, cela sera plus dur, la délivrance. Car c'est de sa propre volonté qu'il s'est lié à ce démon. Beaucoup, par exemple, pour réussir dans la vie, être une star, faire des commerces, être brillant dans ses études, quelquefois, il y en a qui font des rites. Quelquefois, il y en a qui vont au village, d'autres qui lisent des livres de sorcellerie et d'autres vont carrément signer des pactes. Lorsque ces liens sont faits, poussés par la volonté personnelle de la personne, quelquefois, c'est un peu difficile, la délivrance instantanée. Pour conclure, le Christ a dit, dans le monde, vous aurez à souffrir, vous aurez des tribulations, mais gardez courage, j'ai vaincu le monde. Jean chapitre 16, verset 33. Dans notre capacité à suivre le Seigneur Jésus-Christ, jusqu'au bout, nous serons éprouvés. Mais le Seigneur nous l'a assuré. Personne ne sera tenté au-delà de ses possibilités, au-delà de ses forces. Et nous savons qu'avec ceux qu'il aime, Dieu collabore en tout pour leur bien. Avec ceux qu'il a appelés selon son dessein, comme il est écrit dans Romains chapitre 8, verset 28. Mes bien-aimés, disciplinez-vous, disciplinez-vous. C'est important de se discipliner. Changez vos habitudes. Changez vos habitudes de vie, de pratique, car il n'y a qu'un seul chemin. Jésus-Christ est le chemin. Je vous invite à faire ces efforts, à arrêter de croire qu'il y a d'autres chemins. Votre destin est établi dans le livre de vie. Croyez seulement et faites des efforts dans la discipline en Jésus-Christ et vous verrez vous-même comment votre vie sera stable et dans la paix. Soyez bénis abondamment dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous invite à vous abonner si la vidéo vous a plu, à partager, à liker et n'oubliez pas, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Que le nom de Jésus soit béni. Amen.